Bienvenue, c'est l'heure des actus. Cette semaine, les images impressionnantes d'un nouvel incendie, les pompiers ne chôment pas. Nous fêtons déjà la nouvelle année, mais la nouvelle année chinoise. Restons en Orient, les chrétiens de Palestine et d'Israël, au cœur d'une soirée du consistoire. Mais tout de suite, en bref, une petite rectification est le résultat du recensement à Utenhofen. Revenons quelques instants sur la future résidence senior à Merzwiller. Il y a quelques semaines, nous vous présentions le projet. Suite à une erreur de notre part, nous apportons une rectification. Le futur terrain de construction de la résidence se situe bien à côté de la maison de retraite des Hauts de la Zinzel, rue Albert Schweitzer. Veuillez nous excuser pour cette maladresse. En janvier 2014, la population d'Utenhofen a été recensée. 13 villages composent notre communauté de communes du pays de Niederbrandt-les-Bains. Utenhofen est le plus petit. Les premiers chiffres de 1793 font état de 139 habitants. En 1848, la population avait atteint 192 pour rester ensuite aux alentours des 150-170 habitants au cours du XXe siècle. Les nouveaux résultats sont arrivés, les Utenhofenois sont officiellement 182 depuis le 1er janvier 2015. Cela devient une mauvaise habitude cet hiver. Un feu ravage encore une maison, cette fois rue des Kolchik à Reichshofen. Une passante a remarqué la fumée et prévenu les pompiers peu avant 6 heures. À l'arrivée des secours ce matin, le feu couvait depuis un certain moment, puisqu'il y avait beaucoup de fumée qui sortait de la maison. Et à l'entrée des premiers équipiers, effectivement, lors de l'attaque du sinistre, le plancher s'est complètement effondré à l'intérieur de la maison, donc ce qui est relativement rare, puisque d'habitude les maisons en Alsace, on a des maisons avec des planchers en béton, donc des ourdis béton, qui tiennent la chaleur et l'incendie éventuellement concerne un étage, mais ne se répercute pas aussi rapidement sur l'étage en dessous. Et là, effectivement, l'ensemble de la maison s'est effondré à l'intérieur, ce qui a occasionné forcément une complication pour nous, puisque maintenant on a les blés, les points chauds à l'intérieur de la maison et elles sont inaccessibles. La maison, rénovée récemment, était inoccupée. Un poêle à granulés serait à l'origine du feu. On ne rentre pas dedans, on ne rentre pas dans la maison sans faire attention. Donc on longe les murs, on rentre progressivement. Et c'est vrai qu'on était dans cette phase-là de rentrée progressive lorsque ça s'est effondré. Donc on était encore en sécurité, mais avec quand même des risques liés à une extinction d'incendie. 24 pompiers étaient sur place, venus des environs jusque Saverne et Strasbourg pour la cellule déblaiement. Alors là, la solution maintenant retenue, c'est qu'on va d'abord sécuriser justement la structure qui reste encore debout pour l'étayer. Donc on a une équipe spécialisée de Strasbourg qui vient pour faire le sauvetage déblaiement. Donc il va étayer les parties qui sont encore bonnes pour nous permettre un accès à la zone de déblai. Le temps d'accéder et d'éteindre les foyers résiduels, les pompiers sont restés toute la matinée. Occupés, ce sont donc les pompiers du Val-de-Moder et de Haguenau qui ont dû intervenir sur un autre feu de cheminée ce matin-là, rue des Remparts. Une cheminée ramonée en septembre. Sur ce sinistre, les dégâts sont moins importants. Initiation à la culture chinoise avec le réseau d'animation intercommunal à Gundershofen. C'est dans les locaux du périscolaire que l'on retrouve les enfants en pleine préparation du Nouvel An chinois. Au programme, découverte gustative avec le banquet des dieux de la fortune. Une petite fête avant l'heure puisque le Nouvel An n'aura lieu officiellement que le 19 février prochain. On essaye un peu d'ouvrir les enfants aux différentes cultures du monde entier. Donc on a fait un thème sur l'Égypte ancienne, on a fait un thème sur les États-Unis. Et donc là, sur le Nouvel An chinois, en fait, on va cuisiner. Donc on cuisine, on a des rouleaux de printemps que les enfants font eux-mêmes, on a du poulet au bambou et on a des brochettes de fruits exotiques. La quinzaine d'enfants âgés de 3 à 11 ans s'émerveillent sur des fruits au goût inhabituel. Sucrés, salés, les saveurs sont variées. Certains aiment, d'autres pas, mais tous goûtent. Ils repartent à la maison avec un petit guide des recettes et des informations sur la symbolique des aliments dans le réveillon chinois. La clémentine, c'est pour la prospérité. Les nems et les rouleaux de printemps, en fait, ça correspond à des lingots d'or.
Donc on leur apporte un petit peu toutes ces connaissances et on espère qu'à la maison, ils referont tout ça. Au retour des vacances de carnaval, le Rail propose une nouvelle animation à Gundershofen. Un projet de grande envergure qui se déroulera sur plusieurs mercredis. Alors on a un projet pour la rentrée des vacances. Donc en fait on voudrait que les enfants montent un spectacle, mais ce ne sera pas un spectacle qui sera présenté comme ça sur une scène aux parents, par les enfants. Chaque groupe d'enfants choisira ce qu'il veut faire. Ils travailleront leurs scénettes, ils feront leurs scénettes, on les filmera. Et ensuite, on présentera aux parents le film de tout ce qui aura été réalisé. S'ils veulent faire des costumes et des décors, on pourra faire ça aussi. Les enfants ne se laissent pas impressionner. Rouleaux de printemps, poulet, fruits, tout est mangé. L'année 2015, année du mouton, s'annonce sous les meilleurs auspices. Le consistoire protestant d'Oberbronn organise des soirées de réflexion ouvertes à tous. Des soirées autour de thèmes comme la souffrance au travail, le rire ou l'Internet lors des années précédentes. Une année, c'était sur l'islam, puisque nous fréquentons, et puis surtout avec l'actualité brûlante, il est important de finalement connaître la foi des musulmans. Et ce soir, donc cette année, effectivement, nous évoquons nos frères et sœurs, les chrétiens d'Orient. Car en Israël et en Palestine, il n'y a pas que des juifs et des musulmans. Ce soir en particulier, il était question d'un document de 2009, un appel, un cri œcuménique nommé Kairos Palestine. Je vais présenter ce document qui devrait être connu dans nos paroisses, qui ne l'est pas, et je voudrais le faire découvrir aux gens ici. Espérance et amour jalonnent ce texte qui décrit pourtant les colonies et la résistance passée et présente qui s'y opposent. Les chrétiens d'Orient vivent des difficultés énormes et notamment ils rêvent bien sûr de la paix entre les Palestiniens et les Israéliens. La situation est complexe, mais avec cette initiative, le consistoire espère éclairer les esprits, retraçant 2000 ans et plus d'histoire et favorisant les discussions. Il faut absolument qu'il y ait un débat. Le débat n'a que trop tardé et je suis très content qu'il se mette en place petit à petit. Responsabilité politique, rôle de la religion, amalgame diverses et conquêtes territoriales, depuis plus de 60 ans, le conflit n'en finit plus. La question territoriale est fondamentale, effectivement. Donc c'est très épineux comme problème. La prochaine étape de la réflexion se fera autour du message biblique. La soirée aura lieu le 19 février à Bischolz. Le programme complet des soirées du consistoire est sur le site consistoire-oberbronn.org.